Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue au Centre Jinko avec Bibi Suzanne pour regarder ensemble les énergies qui vont nous accompagner ce mardi 21 mars 2023. Pour ça, on va y aller ici avec l'oncromancie et après on prendra les tarots et les oracles pour voir un petit peu qu'est-ce qui se prépare pour nous ce mardi. On viendra aussi en fin de tirage pour tout ce qui correspond au domaine sentimental, pour ceux qui sont célibataires, ceux qui sont en couple, ceux qui ont décidé momentanément de se séparer et ceux qui, par contre, sont en instance de séparation ou de divorce. D'accord. Mais pour ça, j'ai encore pas décidé quel tarot je prendrai. Je pense que je vais prendre le tarot maçonnique pour ça. Allez, on y va ici avec la tache d'encre. Donc, n'oubliez pas qu'on est dans du général, on n'est pas en séance privée. On prend seulement ce qui résonne, d'accord? Ça, c'est important qu'on le comprenne. Par rapport aux couleurs, tout ce qui est rouge, c'est par rapport à l'amour. Ce qui est noir, c'est le domaine professionnel. Ce qui est jaune, c'est les finances. Et ce qui est vert, c'est tout ce qui est en lien avec la santé. D'accord? On voit que ce qui prédomine ici, en centrale, c'est vraiment le rouge, le jaune. Et ici, on a quand même du noir, un chouïa de vert ici, par rapport à là. D'accord? Donc, si on prend ici la barre centrale, c'est celle qui nous intéresse le plus dans l'oncromancie, c'est qu'on a ici un ras-le-bol par rapport peut-être à des discussions avec une personne qu'on apprécie ou qu'on aime, d'accord? On voit qu'on a un projet en commun, on a peut-être des idées, des ambitions en commun, ça peut être ici sur le domaine sentimental, comme ça peut être en lien peut-être avec un collègue ou une collègue ou votre conjoint, tout simplement. On voit qu'ici, on a un objectif en commun à atteindre, mais par contre, on est un petit peu désespéré pardon, parce que peut-être qu'il va falloir encore donner de l'énergie et puis on voit que les choses elles n'avancent pas tellement comme on l'aimerait, d'accord? Alors, si je peux me permettre, on voit tout simplement ici que ce qui vous empêche d'accéder à vos projets et de garder cette vitalité par rapport à ce que vous avez envie d'entreprendre en commun, d'accord? C'est peut-être la famille qui est trop sur vous, ou alors peut-être des collègues ou des amis qui sont un petit peu en train à chaque fois de vous mettre le doute. C'est pas par négation, je ne vais pas vous le dire que c'est par négation, mais par contre c'est parce qu'ils ont peur. Et inconsciemment, ils vous mettent cette peur. Et ce qui fait que vous devez toujours être pas en contradiction avec eux, mais vous devez toujours vous dire, ok, eux ils disent que ça va pas le faire, machin, mais moi j'y crois, moi je sais que ça va le faire, donc on n'a pas besoin de prendre ça, d'accord? Donc à un moment donné, peut-être qu'il est nécessaire de dire, écoute, je ne veux rien savoir de ce que toi tu penses. Par contre, nous on sait ce qu'on doit faire et ce qu'on va faire, d'accord? Donc on est tranquille à ce niveau-là. Juste peut-être tout simplement mettre les choses au clair. On voit ici que l'énergie elle est là, elle est présente, mais qu'on est un petit peu agacé parce qu'on nous fout toujours le doute par rapport à ce qu'on a envie de mettre en place en commun, peut-être en lien avec deux personnes qui ont envie de se mettre en ménage, peut-être aussi avec un but plus tard d'avoir peut-être un enfant, d'acquérir peut-être quelque chose qui est important pour vous, mais autant l'un que l'autre, vous êtes un petit peu prisonnier de la famille dans le sens où ils ont énormément de poids par rapport à vos pensées. Donc, juste quelque chose ici à faire attention. Peut-être aussi que c'est vous, que cela ne vous parle pas du tout, mais ça risque de parler peut-être à un de vos enfants et inconsciemment, tu veux tellement bien faire pour lui ou pour elle que tu t'imposes un peu trop et euh, tu viens l'empêcher d'avancer sur son plan dans sa vie. D'accord? Alors, c'est toujours facile de parler, hein. On prêche toujours pour sa paroisse avant de parler pour celle des autres. Mais voilà, je pense ici, c'est plus un avertissement qu'on aimerait ici nous transmettre. D'accord? Qu'est-ce qu'on a d'autre? Si on regarde par rapport ici à cette symbolique en blanc, euh, si vous faites un petit peu le focus, vous voyez toute autre chose. Après, je viendrai un petit peu définir ce que vous voyez. Ici, on a une coupe. Et on voit que cette coupe, ça nous amène vraiment au cocon familial. Et par rapport à cette coupe ici en blanc que l'on voit, donc si je coupe ici, on a vraiment
l'ancrage qui est stable, qui est tranquille, mais par contre, ce qui s'en remplit par rapport à cette harmonie entre deux personnes, c'est que ben, il y a trop de, de d'imposteurs bienveillants entre guillemets, parce que c'est jamais par négation. Ici, on voit juste que la famille, elle veut protéger, mais qu'elle le fait adroitement, c'est tout. D'accord. Et ça plombe le couple, tout simplement. Ou la relation, ou l'amitié, ou quelque chose comme ça. D'accord. Après, c'est clair que je pense que là, vous allez me perdre un petit peu. Ça peut être aussi en lien avec des mémoires familiales ou alors, vu qu'on a la coupe, c'est la loyauté aussi, hein. D'accord? On reste loyal et fidèle à nos parents et puis malgré que ça nous incombe, malgré que ça ne soit pas agréable pour nous, malgré qu'on n'ait pas envie de suivre ce chemin, inconsciemment on va le suivre et on voit que petit à petit ben, ça commence à nous peser énormément. D'accord. Donc peut-être ici qu'il y a des choses à mettre en place, à dire stop, à couper, d'accord, à s'imposer. Après vous faites comme vous voulez, hein. D'accord. Après, qu'est-ce que, si on continue, ici on nous parle de discussion professionnelle. Donc, ici, si je arrive bien à me reprendre, j'ai plusieurs messages là-dedans. Ici, on nous parle de documents. Donc, peut-être que pour certains, vous allez aujourd'hui avoir une entrevue par rapport à un domaine professionnel parce que vous êtes en recherche d'emploi ou alors tout simplement vous allez voir qui de droit par rapport à, à une certaine documentation pour après pouvoir avancer vu que ça nous amène ici une sécurité matérielle et financière. Ça, on sait qu'on est dans cette continuité par rapport à ce qu'on désire, à ce qu'on a envie d'entreprendre ce mardi, ce qui est propice à notre, ce qui est cher à notre cœur, on sait que on va se donner les moyens, il n'y a pas d'inquiétude. Je ne me fais pas du souci pour vous, hein, je vous dis sincèrement. Juste là, par rapport un petit peu à la famille qui vient un petit peu trop mettre le nez dans vos affaires, et ça, il faudrait juste faire attention avec ça, c'est tout. D'accord. Mais sinon, tranquille. Par contre, là, si on regarde ici, on a un petit peu sur le domaine professionnel. Peut-être que pour certains, vous avez vécu certains tracas, donc ou perte ou diminution du taux de travail, ou tout simplement peut-être que vos énergies, vous étiez mal fichus et puis bah, de fil en aiguille, vous avez reçu la lettre de congé parce qu'après un moment, bah, ils ont le droit, c'est comme ça, c'est la loi. Donc plusieurs ambiguïtés qui sont venues un petit peu s'accumuler avec le fil du temps et qui ont fait qu'à un moment donné, eh bien, vous êtes un petit peu retrouvé sur le fait accompli où vous avez quasi tout perdu. Là, je pense que pour certains, vous allez pouvoir comprendre quand je vous dis ça. Là, je ne parle pas de perdre sa cahute ou quelque chose, mais voilà, de perdre sa sécurité matérielle et financière dans le sens où s'il n'y a pas de travail, ben, on est un petit peu pris au piège, quoi. Faut rester clair. De là, ça a été un petit passage parce que pour certains d'entre vous, vous étiez peut-être trop focus vous étiez dans une direction qui ne vous correspondait pas et je pense que vous le sentiez depuis un petit moment. Et là, il y a eu une monstre remise en question avec justement cette coupure qui s'est faite. D'où maintenant ici, eh bien, des appuis. On vient, pour certains d'entre vous, vous proposer du travail. Alors, vous allez vous dire, mais qui c'est qui va me proposer du travail? Ben, je n'en sais rien, d'accord? Parce que je ne suis pas Madame Irma. Mais par contre, tout ce que je peux savoir, c'est que des personnes vont ici peut-être te parler d'un lieu où ils cherchent du job et ils vont te dire, mais pourquoi pas? Ou alors, peut-être que eux, dans leur domaine, ils cherchent quelqu'un et ils vont penser à toi. Et de fil en aiguille, les choses, elles se font. Après, comment ça se fait, ça, c'est pas notre problème, entre guillemets. Ce qui est important, c'est de savoir que des personnes ici vont venir nous apporter, nous appeler, nous proposer pour peut-être démarrer avec eux sur sur un autre domaine, quoi, tout simplement. D'accord? On est ici avec le phénix, donc on est dans une renaissance, d'accord? Ici, c'était un petit peu
le petit démon, mais pas dans la négation, mais dans le sens où, voilà, il fallait, à un moment donné, il fallait couper. Il y avait quelque chose qui était trop dans l'obligation, et puis tu le sentais, donc c'est pas pour rien qu'à un moment donné, ça a cassé. Tu n'as pas voulu comprendre, tu n'as pas voulu écouter, parce que tu n'avais pas tellement le choix, soyons clairs aussi, hein. Si tout le monde pourrait faire ce qu'il aurait envie, ça serait le pied, mais ça ne jouerait quand même pas, parce qu'on est là pour apprendre, donc on doit comprendre certaines situations, et c'est comme ça. Et là, ben justement, il y a comment je peux dire, vous avez appris de cette situation, et c'est tout à fait normal que maintenant, eh bien, il y ait ce renouveau qui revienne petit à petit, mais vous allez y arriver, les choses, elles vont venir sereinement et tranquillement, d'accord? Ici, on est toujours en train de regarder dans le passé, mais on reste focus sur ce qu'on a envie d'obtenir dans le futur. Votre carotte et votre sucre, ça, je veux que vous le visualisiez tout le temps, d'accord? Et pour ceux et celles qui ne savent pas encore ce qu'ils veulent, eh bien, peut-être que vous êtes encore dans cette situation. Accordez-vous du temps, posez les choses et après, laissez-vous aller. D'accord? Ça vient tout seul de toute façon. Ici, on est vraiment dans cette renaissance, seconde chance. Prenez-le comme vous le voulez, mais là, on va vraiment monter à l'échelle petit à petit. Alors, je ne vais pas dire que ça va être simple, comme voilà, un coup de... J'ai réussi, non, pas trop, c'est pas grave. Hein, on se fout pas de ma gueule, t'es gentil. Mais je ne dis pas que ça va être facile, non. Mais là, par contre, tu vas avoir du soutien, tu vas avoir de l'appui, tu vas avoir de l'aide. Et puis, chaque petit pas que tu vas faire va t'amener à ce que tu puisses justement accéder à cette sécurité matérielle, financière, parce que ça fait un sacré moment que ça fait que des hauts et des bas, hein, comme des fréquences cardiaques, où à des moments, tu es quasiment en train d'aide, dans le sens où tu dois vraiment faire attention à ne pas trop dépenser tes ressources, parce que après, c'est galère. Dac. Ici, on a vraiment l'appui, hein, peut-être sur le plan ici aussi, hein, financier, vous allez avoir l'appui, l'accord par rapport à des démarches financières. Peut-être tout simplement que vous allez avoir aussi l'appui de quelqu'un qui va vous donner ce qui vous manque pour que vous puissiez vous lancer. Comment je pourrais vous dire? Un petit peu comme si ça serait l'empereur, dans le sens où vous avez quelqu'un d'indépendant qui a les finances, qui a les moyens, ou alors oui, j'ai l'empereur, et puis si je demande un petit peu en mode tarot, on monte l'empereur, et puis le roi de bâton. D'accord? Donc quelqu'un qui domine, hein, qui est indépendant, qui a que tout va bien dans son domaine professionnel. Et cette personne-là a autant la possibilité, pardon, de vous apporter du soutien pour chercher, comme du soutien pour vous prêter momentanément peut-être un apport financier ou quelque chose comme ça pour que vous puissiez vous lancer. D'accord? On est vraiment dans ça. On a ici cet accord, hein, comme si on signait quelque chose. Et là, en blanc, hein, on a la libération. Si je pourrais un petit peu vous parler en mode tarot, on viendrait ici peut-être nous montrer la papesse, ou la papesse avec l'impératrice, un petit peu un entre-deux de ces deux-là, d'accord? Qui nous parle ici d'une liberté retrouvée, d'une détermination. Vous avez fait le nécessaire, vous avez été chercher ce dont vous aviez besoin. Et là, on est en train d'aller vers cette délivrance. Je peux vraiment parler comme ça, parce que c'est vraiment comme ça que je l'entends. D'accord? Par contre, faire attention entre ce que j'ai besoin et ce que je peux actuellement apporter. On ne peut pas passer certaines étapes. Encore une fois, l'échelle, on la monte petit à petit. On a aussi le droit de prendre du temps, de se reposer, de regarder en bas, hein, de se rendre compte aussi par tout ce qu'on a passé, hein, toutes les marches, on peut même les compter, d'accord, et être fier de ça, malgré que ce soit négatif, on les a outrepassés, d'accord, mais c'est petit à petit.
Ça, c'est important. Après, si vous vous regardez comme ça, ici, par rapport à ce que vous voyez, hein, d'accord? Parce que moi, j'ai pas du tout la même chose. Déjà, juste une chose, ici, on va être beaucoup dans le... un petit peu dans le... Comment je pourrais vous dire ça? Euh, alors, j'entends le bélier parce que c'est un peu la détermination, c'est le caractère. Je pense on veut nous dire ça. Vous allez aujourd'hui, eh bien, montrer votre fort caractère, mais par rapport à vos ambitions et non pas, pardon, par rapport à imposer ce que vous avez envie. D'accord? Je ne sais pas si c'est clair pour vous, mais là, on ne va pas réussir à vous faire croire quelque chose que vous n'avez pas envie. Vous êtes déterminé, vous avez vos idées par rapport au sujet-là et on ne va pas réussir à vous détourner l'attention sur toute autre chose. D'où ici, montrer un petit peu cette force à ne pas se laisser faire. D'accord? Ça, c'est ce qu'on voit un petit peu ici. Après, si on regarde par rapport à vous, ce que vous voyez un petit peu par rapport à l'image, on pourrait voir ici peut-être le visage d'une personne. Donc ça vous représente vous, hein, c'est vous ici. Et on voit que là, vous allez être vraiment dans la protection ou alors tout simplement, vous allez écouter ce qui est important pour vous par rapport au plan familial, sentimental ou amical. On voit qu'aujourd'hui, pour certains d'entre vous, vous allez en imposer à ce niveau-là. D'accord? Vous allez peut-être être celui ou celle qui va dire à son conjoint ou à sa chérie ou à son ami ou à son amie, ou peut-être à papa ou à maman, je n'en sais rien. Allez, maintenant, on y va. Aujourd'hui, on va chercher ça, on va faire ça, on y va et on arrête d'attendre et on arrête d'attendre que les choses elles se fassent par le Saint-Esprit, entre guillemets. Il y a vraiment ici un pouvoir de conviction pour cette journée pour vous, d'accord? Si on pourrait un petit peu définir un petit peu ce que vous voyez là. D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose? Je vais peut-être juste tourner pour vous. Peut-être que vous allez voir aussi autre chose vis-à-vis de ça. Ben voilà, hein, je vous ai parlé de l'impératrice et de la papesse. Hein. On l'a ici. Hein. Tranquille, serein. Là, les finances, on va les avoir. Hein. On n'est plus dans la perte. Hein. Il n'y a pas des hauts et des bas maintenant. C'est fini, ça, on ne veut plus. Donc, on est en train de monter petit à petit, comme je vous ai dit avant. D'accord? Mais c'est pour solidifier les choses, pour qu'il n'y ait plus d'inconstance. Après, c'est clair, le chemin, il n'est jamais facile. Ça, c'est la life, c'est comme ça. C'est la détermination. Il faut montrer que c'est comme ça. D'accord. Et regardez voir par tout le chemin. Regardez voir ça, c'est un passé. Hein. Ici, vous êtes en train d'arriver à une délivrance. Prenez conscience de ça. Il y a un renouveau là. Ici, tout ça, comme ça. Ça, c'est un autre chemin. D'accord? C'est comme si on avait passé un pont, une difficulté, et maintenant on est en train d'arriver au-dessus. D'accord? Un petit peu comme le symbole de l'infini. Hein, là, il y a toujours un qui est dessous et l'autre qui est dessus. Hein. Moi, je le définis souvent comme ça pour qu'on comprenne hein, que ça parle ici de la vie, tout simplement. C'est où on est sous le pont et on est un petit peu face à certains soucis et des petits, voilà, des contrariétés, des contretemps et tout ça. Ou alors on est au-dessus et là on est vraiment libre, on peut visualiser au loin, on peut être, voilà, on peut se projeter dans le futur parce qu'on on sait que maintenant ben, on a passé outre les difficultés et on peut que, eh bien, s'enraciner de plus en plus pour ne plus se laisser abattre ou quoi que ce soit, d'accord? Donc, soyez confiants et soyez conscients de tout le chemin parcouru parce qu'alors, nom de bleu, hein, là, vous en avez passé par des vertes. Vous avez compris ce que j'ai voulu dire, je suis fatiguée. Je suis fatiguée, mais pourquoi je suis fatiguée en fait hein? J'arrive pas à parler en même temps que j'écoute, c'est juste ça qui me fatigue un petit peu, c'est tout. Sinon, non. Est-ce qu'il y aurait autre chose que je pourrais dire à travers ce que vous voyez? Non. Je vous laisse faire aussi votre petite interprétation ou votre grande interprétation et puis me la marquer en commentaire. Je vais juste... Voilà, faire comme ça.
Sinon, j'ai pas de place. Et je vous la mets à l'endroit, hein, si jamais. Celle-ci, elle peut se lire dans les deux sens. Bon, on y va. On attaque ici avec le tarot de Marseille. On va regarder un petit peu quelles en sont les énergies pardon, pour ce mardi. Alors, on nous parle ici, on a le valet de denier qui nous parle ici de rester objectif par rapport ici à une ambition matérielle. On sait au jour d'aujourd'hui ben, que si on n'a pas de job, on n'a pas de finances, ça tombe pas du ciel, hein, c'est comme ça, c'est pas qu'on est dans du troc, hein, c'est que ben voilà, c'est la vie d'aujourd'hui. On voit qu'on est sécure financièrement, en tout cas on est en train d'arriver vraiment à cette sécurité. Ce que vous avez comme ambition professionnelle, des objectifs ici qui sont gentiment en train d'être atteints, mais parce qu'il y a eu de la détermination, d'accord? Il y a du travail là derrière. Après, c'est clair que le valet de denier, c'est quelqu'un qui est trop dans un petit peu comme mon or précieux, hein, dans le Seigneur des Anneaux. Hein, comme ça, vous pouvez un petit peu comprendre aussi par rapport à la carte, mais vous n'êtes pas du tout dans cette ambition. C'est pour ça que bien souvent, je mets aussi le tarot dans le contexte de la vie actuelle. Donc oui, on est focus, on doit faire attention, on a des projets, on a des ambitions plus tard, et puis on doit mettre des petits sous de côté. Et là, on voit que par le passé, il y a eu certains soucis, hein, d'accord? Et puis que maintenant, on est prêt, si jamais il viendrait une petite ambiguïté, d'accord? Un courrier, un tracas, peut-être un retard, ou alors peut-être tout simplement, vous avez oublié de payer une facture ou je n'en sais rien, et puis vous avez un rappel avec voilà, des frais supplémentaires. Déjà de 1, bah, ce rappel, tu l'as oublié, l'argent il est là, il n'y a pas de souci, d'accord? Par contre, avec les frais supplémentaires, tu les mettrais bien ailleurs. Donc, on vient juste dire, ok, il y a peut-être une insécurité par rapport à une facture que tu avais oubliée et puis que ben, on te relance à ce niveau-là. Il y a des frais supplémentaires, bah, ces frais-là, c'est des petits frais qui n'iront pas dans ta petite crousille, mais c'est pas grave, de toute façon, elle était prévue, ça t'apprendra, c'est tout. La prochaine fois, tu vas un petit peu plus être méthodique par rapport peut-être à tout ce qui concerne les factures ou je n'en sais rien, ça c'est à voir, hein, on est dans du général encore une fois. Prenez conscience ici qu'on est dans une sécurité et ça je veux vraiment que vous le compreniez. Donc malgré un petit peu cet agacement parce que tu as oublié ou parce que tu n'as pas voulu, parce que tu as voulu prendre pour faire autre chose, il y a toujours une conséquence à chaque acte que l'on fait. Ben voilà, tout simplement. Mais c'est pas pour autant que ça vient ici branler ta sécurité. D'accord? On est tranquille. D'accord? Donc, peut-être ici attirer l'attention sur ce qui vient d'être dit, tout simplement. Autant pour vous que pour moi. Hein. Tous à la même enseigne. Je peux mettre là? Oui, je peux mettre là. Ouh. On y va ici avec la triade. Ah non, j'étais sûre que tu allais me faire le coup. Je brassais, puis j'étais en train de me dire non, mais je ne les ai pas brassés. Voilà. Non, tu peux pas. On va y aller comme ça. Faut qu'il décide de toute façon. On y va. Ici, on nous parle. Montez les échelons, comme je vous ai dit. Pour certains d'entre vous, voilà dans quoi vous êtes. En train de tirer des traits sur le passé. Ça, je ne veux plus. Par contre, je vais me donner les moyens d'arriver à ça. On a ici, je vous ai parlé du petit chemin. Hein, d'accord? Donc, on arrive vraiment dans une phase solaire. Ici, on est dans une sécurité financière qui s'en vient. Malgré ce que je viens de vous dire ici. Ça, c'est parce que tu as oublié ou parce que tu n'as pas voulu. Hein? C'est pas une facture qui tombe sur la tête parce que, ben voilà, tu as eu... je n'en sais rien, quoi. Je sais même pas quoi vous donner comme exemple, mais prenez conscience que là, c'est juste quelque chose qu'on vient te dire, ben voilà, tu as oublié.
Hein. Bah, tu dois comprendre, c'est tout. Et puis, bah, les petits sous qui, normalement, bah, auraient dû partir de côté parce que c'était ça que tu avais décidé, bah non, bim, bah, parce que c'est le supplément qui vient avec la facture. Moi, j'appelle ça, c'est le petit dessert quand on s'en passerait très bien. Hein, d'accord? Mais ça n'empêche pas qu'on est dans une sécurité euh, du couple ou alors tout simplement de la famille, hein, de la cahute, tout simplement. Il n'y a pas d'ambiguïté à ce niveau-là. Mais par contre, voilà. Ici, on vient te dire avec la mort, c'est quoi la mort? Ça veut dire qu'on est en train de changer, d'évoluer. Il y a des choses qu'on ne veut plus. On a décidé de mettre un terme à ça, d'accord? Et vu que vous êtes en train de lâcher prise sur beaucoup de choses parce que vous travaillez sur vous-même et je vous en félicite, il y a beaucoup de remises en question ici, on peut le voir déjà, hein, d'accord? Bah ça, on vient vous dire, continue, vas-y, parce que tu es en train de justement changer un petit peu toute cette négation en positivité, parce que bah, justement, tu fais un travail sur toi, tu lâches et tu te donnes les moyens pour avancer sur tes plans et sur tes envies, sur tes projets. Et on approuve ce que tu fais. C'est ça qu'on veut que tu comprennes. On reste focus. On ne se laisse pas désespérer par les autres. On vous donne cette bénédiction. La carte ici du mensonge, juste pour que vous la compreniez comme je l'entends, c'est de faire attention à de la jalousie ou alors à de la méchanceté pure et simple autour de vous parce que ça agace certaines personnes que vous soyez autant convaincus que vous allez pouvoir y arriver. Vous ne baissez pas les bras et inconsciemment, ça peut engendrer certaines, voilà, certaines ondes négatives autour de vous par rapport à des personnes qui ne comprennent pas comment tu peux toujours garder autant la tête droite et avoir les idées aussi claires, malgré toutes les ambiguïtés par lesquelles tu as passé. D'accord? Donc, on fait attention à ça. Comme je vous ai dit avec l'encromancie, on n'écoute pas les autres, on s'écoute soi et on écoute son intuition. D'accord? Mais ici, le mensonge, c'est vraiment pour... c'est plus pour enquiquiner que autre chose. D'accord? C'est vraiment pour plomber. Donc, on reste focus par rapport à ce qu'on a envie d'entreprendre et de faire. D'accord? On fait le nécessaire pour que les choses, elles aillent au mieux. On va peut-être pour certains entreprendre des formations, vous allez chercher ce qui vous manque comme connaissances, vous allez demander à qui de droit par rapport à certaines choses qui ne vont pas pour savoir comment vous pouvez faire au mieux. Mais attention à ne pas vous laisser dominer par quelqu'un qui ne veut pas que vous réussissiez. Et par rapport à ce que vous avez envie d'entreprendre ou de faire, on vous donne le feu vert. D'accord? C'est pas rien. Si on vient t'imposer un doute durant cette journée par rapport à ce que tu as envie de faire ou d'entreprendre, on n'oublie pas la mort, ça peut être aussi en lien avec, comment je pourrais vous dire ça, Euh, peut-être quelqu'un qui en impose énormément sur toi, qui a énormément de... euh, comment je pourrais vous dire ça? Comme si, c'est un exemple, hein, je suis nulle avec ça, mais c'est un exemple, c'est comme si ben, tout ce que ton père ou ta mère te dit ou que ton conjoint dit, c'est du pain béni. Hein, ou alors, pas le conjoint, parce que non, pas le conjoint, je retire, mais peut-être des amis. Pour toi, c'est du pain béni parce que tu as énormément confiance. Donc, on fait attention parce que là, en fait, ça peut engendrer un manque de... Ces gens vont peut-être se sentir... euh, délaissés et ont peur que tu les lâches, ont peur que tu ne les aimes plus. Donc peut-être que inconsciemment, ils vont essayer de te tenir encore prisonnier. Hein. Si on pourrait un petit peu lire cette carte avec le tarot, ça serait un petit peu le diable. D'accord? Alors, c'est pas toujours négatif, mais des fois, ça peut engendrer des négations par le futur après. Ça vous empêche d'avancer dans votre vie. D'accord. Ok, déplacement, cool. On y va ici avec le Béline. Le Béline vient ici nous parler de récompense.
par rapport ici à de la méchanceté, donc on outrepasse ça. Peut-être tout simplement que vous avez aussi tiré un trait et qu'enfin vous pouvez lâcher prise par rapport à une relation passée. D'accord? On est ici dans de la trahison et on est ici dans les présents. Donc là, il y a des choses qui sont en train de lâcher au niveau relationnel avec des personnes qui ne sont pas bienveillantes envers vous-même. D'accord? Il y a un nettoyage ici qui est en train de se faire, on laisse faire. On a ici la fatalité et les pourparlers. Donc, on se laisse un petit peu, on se laisse guider durant cette journée parce qu'il se peut qu'il y ait à un moment donné que vous vous retrouviez dans une situation ou au milieu d'une discussion qui ne va pas tellement ici vous plaire. D'accord? Donc, si je peux me permettre, et si on peut se permettre avec l'oracle, c'est de ne pas interagir avec les autres, de ne pas donner votre opinion, mais par contre de se taire et de laisser voir un petit peu ce qui s'en vient. Peut-être tout simplement de ce que j'entends ici, c'est que ça va vous agacer au début de la conversation parce que ça va peut-être résonner sur quelque chose en vous-même, d'accord? Mais d'une fois que la discussion aura terminé, vous allez vous rendre compte que de un, cela ne vous était pas du tout destiné, que cela ne vous concernait pas du tout, et que si vous auriez amené votre grain de sel, ça vous aurait amené plus de soucis qu'autre chose, d'accord? Là, c'est comme si on viendrait un petit peu mettre votre loyauté au défi. Donc, on fait attention où c'est qu'on se retrouve ce mardi et on tourne cette fois sa langue dans sa poche, dans sa poche. On tourne cette fois sa langue dans la bouche avant de dire quoi que ce soit, d'accord? Décidément, j'ai de la peine à la traduction aujourd'hui. Allez, on nous parle ici d'une envie d'entreprendre un nouveau départ avec l'ennemi. Ok. Pour certains d'entre vous, ce mardi, il y a peut-être des... comment je peux vous dire ça? Des déplacements, peut-être dans un domaine hospitalier, tout ce qui concerne un petit peu les soins, d'accord? Où là, on va décider si oui ou non, il va falloir intervenir. D'accord? Vu qu'on est ici avec le bonheur, moi j'ai vraiment ici quelque chose de libérateur, de positif. Donc j'ai plus ici envie de vous dire que ceux et celles qui peut-être avaient les énergies un petit peu en berne et puis qu'on ne savait pas s'il fallait intervenir ou pas, j'ai plus ici quelque chose qui va se décider et dire non, il n'y a pas besoin. En tout cas, on est tranquille à ce niveau-là. On attend, on reprendra à nouveau des repères plus tard et on verra si on devra intervenir ou pas. Là, j'ai vraiment un lâcher-prise, une libération. On peut vraiment passer à autre chose, exactement. À nouveau, cet héritage et la paix. Merci. Donc, c'est cool par rapport ici à l'oracle. Je ne sais pas si vous avez compris quelque chose, si vous voyez quelque chose surtout. On est comme ça. Voilà. On y va ici avec le tarot maçonnique et on va regarder un petit peu pour les célibataires pour ce mardi, qu'elle en est un petit peu la fréquence de vos énergies. Pour vous les célibataires. Alors, ici, on est en train de lâcher prise par rapport à une relation que vous avez vécue, d'accord, qui vous a été difficile de faire le deuil. Et puis maintenant, eh bien, vous êtes ouvert à une relation, une nouvelle relation qui pourrait ici venir à vous. Pour moi, j'ai plus ici l'impression qu'il y a déjà une relation qui a démarré peut-être et que vous avez laissé un petit peu un temps de réflexion pour voir comment l'autre il était ou elle était et de voir comment cela résonnait peut-être avec une relation passée, comme s'il y avait une peur de repasser à nouveau par le même sacrifice, par la même complexité de la relation. Là, on est serein, on est tranquille, d'accord? Donc, pour vous les célibataires, oui, il y a eu du passé compliqué par rapport au relationnel, mais je vois pas pourquoi maintenant il faut à nouveau avoir une relation compliquée. On n'est pas du tout dans ça, d'accord? Donc, on lâche prise et on accueille ce qui vient. Peut-être aussi que tu as une catégorie
ton futur compagnon ou ta compagne, ou voilà, tu as peut-être des critères par rapport à cette à, côté sentimental, dans le sens comment il faudrait qu'elle soit ou qu'il soit et tout ça. Et voilà, et peut-être que si tu réfléchis un petit peu en regardant dans le passé par rapport à tes situations, bah, tu vois que chaque critère, à chaque fois que tu demandes vraiment des critères spécifiques, bah, tu t'en prends toujours plein la figure parce qu'il y a toujours un revers, entre guillemets, qui te tombe dessus. Je ne sais pas si tu peux comprendre. Là, on laisse juste venir. Sincèrement, peut-être que ça va être juste une forte amitié et de fil en aiguille, bah, c'est vraiment une relation d'amour qui s'installe et qui sera inébranlable. D'accord? Donc, prenez conscience un petit peu de ce qui est dit ici. On y va pour ceux et celles qui sont en couple. On nous parle, alors, peut-être ici d'un petit souci en lien avec la discussion. On n'arrive pas à se mettre un petit peu d'accord. Peut-être que l'autre, il en impose un peu trop. Hein, il y a peut-être ici une obligation qui vient un petit peu empêcher au niveau financier. Ouais, là, par rapport au couple, j'ai plus ici l'impression qu'il va y avoir peut-être une dépense imprévue et que cela va plus agacer la relation, mais voilà, il y a pas tellement d'ambiguïté. Tout simplement aussi, avec ça, on aimerait peut-être aussi vous faire attention dans le sens où peut-être que ton conjoint ou ta chérie, eh bien, a envie de s'offrir ou d'acquérir quelque chose qui ne serait pas nécessaire pour l'instant. Et cela viendrait un petit peu plomber la relation de la journée. Ça serait dommage, quoi. D'accord? Donc là, on domine personne. On a vraiment besoin de discuter avant de faire quoi que ce soit. D'accord? En tout cas, avant de dépenser ou d'aller jouer. On nous parle ici d'une addiction, hein, donc on fait attention. Peut-être au niveau ici sentimental. Faire attention ici à ses désirs. On écoute l'autre. On n'est pas seul dans la relation. Pour ceux et celles qui sont en instance, à nouveau l'arcane 13 et le 10. Donc, pour ceux et celles qui sont en instance, ici, on a une libération. D'accord? En instance de divorce. Donc, pour vous, vous avez vraiment ce gain de cause qui vous est donné. Là, enfin, les choses sont en train de se statuer. Pour moi, vous avez une réponse ici positive qui s'en vient pour vous et cela met un terme vraiment à un passage ambigu, compliqué, complexe, peut-être en années, hein, ou en tout cas un sacré temps que ça dure. Et là, enfin, on peut redémarrer, reprendre la vie là où on l'avait laissée, entre guillemets. Exactement. Donc, une nouvelle vie ici qui démarre pour vous, pour ceux et celles qui étaient en instance, en séparation, de divorce. Et puis qu'on entrepris les démarches, ben voilà, enfin les choses, elles se terminent pour vous. Une bonne nouvelle, en tout cas, est en train de venir ou aujourd'hui ou propice durant cette semaine. On continue ici pour ceux et celles qui ont décidé de se séparer momentanément, hein, de prendre un petit peu le large pour voir un petit peu qu'est-ce qui s'en vient pour vous au niveau ici relationnel. Alors, nous avons à nouveau l'amoureux et la justice. Donc là, sincèrement, je pense qu'on a décidé de se séparer momentanément et puis que, comme la semaine passée, j'ai un petit peu l'impression qu'il y a déjà eu le même message. Chacun a rencontré ou peut-être que l'un a déjà rencontré quelqu'un d'autre et il n'y a pas de retour ici à reprendre les choses là où on les avait laissées. Par contre, voilà, là on décide catégoriquement de se séparer. Hein. Chacun va vivre sa vie ou alors on enclenche une procédure. D'accord? Mais là, on a un choix du cœur. Alors c'est clair, encore une fois, on est dans du général. Hein. Pour certains, ben, vous allez décider tout simplement
de ne plus revenir. Et pour d'autres qui êtes voilà, qui avaient signé un contrat, peut-être que vous êtes mariés, ben voilà, vous allez décider de déclencher la procédure pour le divorce. Mais j'ai pas de retour, hein, si jamais. J'ai pas de retour. On est tranquille. Voilà. D'accord? C'est juste pour être sûr avec ce que je viens de vous dire. C'est pour ça que j'ai tiré encore 2 cartes. Donc voilà les petites pouces, j'espère que ce petit tirage vous aura parlé. Moi je vous fais des gros poutous amour, je vous embrasse, prenez soin de vous. Merci infiniment pour votre présence, pour vos partages, pour vos messages. Merci du fond du cœur d'être là. Et puis j'aimerais aussi vous féliciter, je vais y arriver, décidément. J'ai de la peine. Faut que je fasse de la gym, de la langue. Ah non, j'arrête les conneries. J'aimerais vous féliciter parce que ben, on est passé à 1 million de vues sur YouTube et ça c'est grâce à vous. Je vous remercie. On est 6000 abonnés et on est déjà à 1 million de vues. Donc merci infiniment d'être là, tout simplement. Donc gratitude à vous aussi. D'accord. Je vous embrasse, prenez soin de vous et je vous dis à demain pour les énergies du mercredi. Gros bec. Gros bec. Ça vient d'où ça, gros bec? Non, mais je te jure.